Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons faire un petit tirage pour changer un peu. J'avais une question. Comme nous avons ici aux États-Unis un nouveau réseau social qui n'est pas encore disponible en Europe d'après ce que j'ai vu. Donc c'est Threads, donc la société Meta, qui est donc la société mère de Facebook, Instagram, est venue avec un concurrent de Twitter qu'ils appellent Threads. Et je me demandais si ce serait intéressant de commencer à poster dessus. Entre autres, je pensais faire des changements à ce niveau-là, de faire une courte vidéo avec le tirage du jour, spécialement pour ce réseau. Donc on voit un petit peu ce que les cartes disent ici et ce que ça pourrait donner. Je vais mettre 9 cartes, un simple tirage et nous allons voir. Arbre, soleil, cœur, ours, la lune, nuage, l'étoile, la lettre et poisson. Question, qu'est-ce que nous avons ici? Alors, bien sûr, quand on commence à regarder un petit peu la cartomancie, par exemple, pour commencer, ce qui est toujours intéressant, nous avons deux cartes de trèfle qui sont ici au milieu. Milieu, c'est en général ce qui est en train de se passer maintenant. Donc, on peut voir ici quelques petits problèmes ici au niveau avec une carte de cœur en plein milieu. Et donc, la lune qui parlait de réputation, etc. Certains problèmes à ce niveau-là au milieu. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a d'autre point de vue cartomancie? Nous avons un, 2, 3, 4 cartes de cœur, donc ce sont les cœurs qui dominent ici. Donc le fait de trouver quelque chose qui soit plaisant, qui nous amuse, avec lequel on aime bien travailler, etc. Pas mal. Une carte de carreau, c'est ce qui est deux cartes de carreau, ça c'est ce qui représente un peu le risque de tous les jours. Ce qui est normal avec un tirage journalier comme ça, on ne s'attend pas à ce que ce soit du régulier, on s'attend à ce que des jours ce soit mieux, certains jours ce soit mieux que d'autres bien sûr, donc on verra. Et puis il y a une pique, les piques c'est ce qui fait progresser par exemple, donc ici, il n'y en a pas beaucoup, mais au total, bon, si on regarde les cœurs et piques qui sont vraiment les cartes intéressantes pour pouvoir avoir une situation favorable, nous en avons 5, donc nous avons une majorité, ce qui est pas mal. Une petite majorité, ce qui est déjà pas mal. Ce qui donne une bonne impression ici au tirage avant même de commencer. Seul problème, bien sûr, ce sont les deux cartes ici, hein, surtout le nuage qui risque de créer certains problèmes. Un côté sombre est ici à droite, donc il y a un impact sur les poissons qui est juste en dessous, par exemple, qui sera à considérer quand on va interpréter. À part ça, bon, qu'est-ce que nous avons d'autre? L'arbre est bien entouré, donc point de vue santé ou vitalité de la situation, c'est pas trop mal. Si les cartes avaient été mauvaises, bien sûr, on aurait parlé de choses qui sont malsaines, mauvaise situation, etc. Ici, comme les cartes sont assez favorables à l'énergie du soleil, la lune, etc. Donc, on peut parler de l'arbre qui parle plutôt de vitalité à ce moment-là. Donc, qu'est-ce qu'il y a ici quand on va commencer à interpréter? On va faire comme d'habitude, hein, on va regarder par le milieu pour commencer, bien sûr. Carte focale, la lune. Lune qui est une carte qui parle avant tout de réputation, d'honneur, de comment on est perçu, etc. Et bien sûr, c'est au cœur du sujet, hein, puisque si on commence à mettre des vidéos sur un réseau nouveau comme celui-là, par exemple, c'est évidemment pour que les gens aient une perception de ce qu'on est en train de faire et pour essayer d'établir une certaine réputation. Tout à fait logique. Donc ici, on est complètement dans le sujet à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce que nous avons autour? Les coins, par exemple, pour voir les influences autour. Nous avons l'arbre et les poissons. Arbre qui parle bien sûr de vitalité, etc. Et comment essayer de s'enraciner, par exemple, dans le réseau, chose qui risque de prendre un certain temps pour trouver la richesse des poissons. Hein. Poisson, c'est une carte qui avant tout parle d'abondance, beaucoup de choses, etc. Donc ici, vous pourrez parler d'une certaine richesse qu'on trouve sur le réseau. Richesse tout à fait variable, puisque nous avons les nuages au-dessus, donc une certaine richesse, dirait-on, peut-être pas maximum, mais bon, ceci risque de, va très bien avec l'arbre qui est donc cette notion de vitalité qui prend du temps pour venir. On parle souvent avec l'arbre d'année, ce genre de choses. Donc il va falloir pas mal de temps pour obtenir la richesse qu'on pourrait trouver sur Instagram.
En même temps, ça pourrait peut-être apporter des clients, puisque puisque les poissons en tant que richesse peuvent parler en général d'argent aussi. Donc il est possible que ça amène des clients, mais bon, ça risque de prendre beaucoup de temps pour y arriver. Donc c'est pas l'objectif premier ici. L'objectif premier, c'est la réputation. Nous voyons ici au milieu. C'est toujours la carte qui est importante à ce niveau-là. Et en toute objectivité, c'est ce qu'on peut voir ici. Donc, on parlait donc du temps pour avoir une situation où la vitalité s'installe, où on prend racine et on peut s'enrichir avec le réseau, donc trouver une certaine satisfaction à ce niveau-là. Et donc, le cœur et l'étoile, et donc d'être content des objectifs à long terme, pourrait-on dire. Donc, c'est pas mal pour les coins, excepté pour la notion que ça va pas être rapide. Le reste, c'est pas mal du tout. Bon, c'est un peu à quoi on peut s'attendre quand on voit ce genre de choses. Donc les lettres ici pourraient représenter Threads en lui-même, le réseau, donc avec tous les messages qui découlent, etc. Ce qui est assez intéressant là où elle est placée. Donc, comme on disait, euh, situation, comme on disait, qui est lente. Ça, c'est une chose qui est sûre avec l'arbre. Lente, prendre le temps de bien s'enraciner, l'arbre grandit lentement, etc. Donc il y a vraiment cette notion que les choses vont aller doucement au départ, hein, qu'il va falloir mettre pas mal d'énergie quand on regarde les cartes qui sont autour ici. Hein. Nous avons l'ours et nous avons la lune. L'ours et le soleil, l'ours qui est une carte où il faut parler de puissance, etc. Donc faire beaucoup et dépenser beaucoup d'énergie pour arriver à une situation où on est content ici avec le cœur, point de vue réputation, si on veut, point de vue succès. Deux cartes de succès ici avec le soleil, avec la lune. Donc on a bien cette notion ici de que les choses se passent bien, qu'elles sont plaisantes, mais qu'en même temps avec l'ours et la lune et le soleil, pardon. Donc cette notion que ça va prendre pas mal d'énergie, pas mal de force pour pouvoir y arriver. Pas mal de force, je verrais bien ceci comme étant le fait de devoir travailler régulièrement, hein, surtout avec les deux cartes ici qui pourraient alterner le jour et la nuit. Donc on pourrait parler à ce moment-là aussi de cycle, si on veut. Hein. La Lune est une carte cyclique aussi, mais les deux ensemble, par exemple, on voit vraiment l'alternance de jour et de nuit. Donc on pourrait dire tirage régulier, tirage du jour, donc travailler régulièrement. Ce qui montre ici pourquoi on a certainement l'ours. L'ours qui, lui, donc comme je disais, c'est une question de puissance, donc il va falloir donner beaucoup de force pour pouvoir y arriver. Et c'est peut-être pour ça qu'on arrive à la conséquence ici du nuage. Nuage qui est une carte de, avant tout, trouble, on ne sait pas très bien ce qu'on voit, tout est troublé, les choses ne sont pas claires, etc. pour comment on va y arriver, bien sûr, et en même temps, le nuage peut parler de problème, bien sûr. Et donc, c'est peut-être problématique ici, le fait de devoir faire tout ce travail. Évidemment, comme on dit, il va falloir essayer de s'organiser pour pouvoir faire son petit tirage tous les jours, et c'est pas évident. Hein. Et à mon avis, c'est ça que le nuage peut mettre ici. On est content un petit peu de ce qui se passe, mais en même temps, on voit pas encore très bien maintenant comment on va y arriver. Je n'ai aucune idée de comment je vais pratiquer jusqu'à présent. Je ne sais même pas si on peut encore déjà faire des vidéos sur ce réseau social. Pour l'instant, c'est une chose qui va arriver, mais je ne suis pas sûr que c'est déjà prêt. Donc tout ceci est en préparation et ici on voit bien le manque de clarté à ce niveau-là et aussi bien sûr les problèmes qui peuvent en découler. Donc comment on perçoit les choses ici avec les deux cartes montre vraiment que les choses sont vraiment pas claires du tout. Il va falloir suivre un petit peu son intuition ici aussi bien sûr pour pouvoir y arriver, qui n'est pas toujours évident. Mais bon, si on regarde la ligne du bas, l'étoile montre bien les buts qu'on se fixe à long terme pour arriver au succès. Il va falloir passer par tout ceci, bien sûr. On arrive ici donc au but qu'on se fixe, comme je disais, avec la lettre et les poissons. Donc on voit énormément d'échanges, comme on disait. Et c'est probablement le problème qui est souligné ici. Comment est-ce qu'on va arriver et à pouvoir percevoir comment on va faire ceci. Hein, cette ligne est en train de peser sur celle-ci. On voit tous les échanges ici avec la lettre qui sont sur le réseau.
Donc pour moi, cette colonne en complet montre bien, donc, comme je disais tout à l'heure, jour et nuit, etc. L'alternance des deux avec la lettre montre bien les messages journaliers qu'on doit envoyer, etc. Et donc, comment est-ce qu'on va arriver à être content à faire ça? Comment est-ce qu'on peut voir vers quoi on se dirige? Comment on résout les problèmes ici pour arriver à la richesse que ça peut apporter? Et donc, richesse pourrait se voir aussi comme beaucoup de choses à entre guillemets dépenser pour y arriver, c'est qui correspond bien sûr pas mal aussi à ce qu'on avait dit au départ ici avec l'ours et le soleil, beaucoup d'énergie, mais on devrait pouvoir y arriver, hein. Donc c'est pas mal au total, je pense qu'il y a un bon résultat qui pourrait être obtenu probablement. Le seul problème, c'est bien sûr le temps qu'il va falloir pour arriver à établir cette réputation. Et bien sûr, comme on disait, toutes les ressources hein, pour y arriver. C'est pas évident quand on voit comment les cartes sont positionnées ici. Donc, beaucoup de ressources pour arriver à ces fins. Il faut s'attendre à pas mal de problèmes au départ, bien sûr, avec des choses qui vont, bien sûr, un petit peu mettre du flou sur ce qu'on aime, etc. Parce que, bien sûr, comme on sommes au début, comme je disais, que je n'ai encore rien fait à ce niveau-là, je n'ai aucune idée de comment je vais procéder pour ceci. Il y a toute cette incertitude qui est représentée dans la carte des nuages ici, toute cette incertitude, tous ces problèmes qu'on voit arriver, etc., pour lesquels il va falloir se battre pour arriver à ces objectifs. Mais bon, le tirage n'est pas mal dans le sens où on arrive malgré tout à tout. Je dois dire que les nuages sont une carte qui est toujours ennuyeuse dans le sens où, bon, la carte qui est en dessous, en général, c'est celle qui ramasse le plus gros de l'orage, comme on dit, hein, avec le nuage tout au-dessus. Mais le fait d'avoir toutes les cartes assez positives ici, assez, par rapport à la question, cartes assez énergétiques, etc., diminue certainement l'importance du nuage ici. Donc je réduirai ceci plus à un manque de clarté pour le moment et des problèmes qui ne seront pas si gros que ça pour arriver à l'abondance des poissons, hein. Donc, seule chose à faire quand on voit ça, cyclique, abondance de messages. Donc, nous savons très bien ce que ça veut dire. Il va falloir suivre et faire tous les jours. Donc, je verrai bien quand les vidéos seront disponibles. À ce moment-là, je pourrai commencer. Voilà, c'était le petit tirage que je voulais faire pour aujourd'hui. Vous montrer un petit peu comment on peut développer un 3x3, pas seulement en étant très rigoureux dans la façon dont on voit, nous allons faire cette ligne, puis cette ligne, puis cette ligne, cette colonne, cette colonne, et cette colonne. On peut essayer de voir un petit peu 3x3 en quelque chose de plus souple. On peut commencer à voyager un petit peu partout dans les cartes. Et je trouve que c'est souvent beaucoup plus intéressant que d'aller avec quelque chose de très structuré, qui est pas mal en soi-même. Le problème des structures comme ça, c'est qu'on commence à répéter et répéter beaucoup de fois la même chose. Ce qui n'est pas toujours l'idéal non plus. Alors voilà pour aujourd'hui. Et donc, comme d'habitude, bien sûr, si vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas de vous inscrire et de vous abonner à la chaîne. De cette façon, vous serez au courant chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt.